Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est Sébastien Loeb qui a remporté hier la deuxième étape du Dakar qui se déroule cette année en Arabie Saoudite. Mais l'événement de la journée, en fait, il n'était pas sur la ligne de départ. Il était plutôt le matin dans ce qui s'est passé au bivouac de départ. L'explosion qui a gravement blessé un pilote français. Il pourrait s'agir d'un attentat. Mais on continue quand même, comme si de rien n'était. Ça ne va pas vraiment redorer l'image du Dakar. Là, Des incidents graves, il y en a eu souvent dans l'histoire du Dakar. Le rallye automoto n'est pas un exercice sans risque. Mais là, on parle d'une suspicion d'attentat, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'un accident quand même. Le pilote Philippe Boutron a été grièvement blessé aux jambes lors de l'explosion du véhicule dans lequel il se trouvait avec 5 personnes avant le départ. C'était jeudi dans la ville de Djeddah. Il a été opéré à plusieurs reprises et aujourd'hui il est de retour en France à l'hôpital militaire de Clamart. Une enquête est en cours de la part de la direction de la course et de la part des autorités saoudiennes. Mais tous les témoignages montrent bien qu'on soupçonne un attentat. Rien d'officiel encore, mais de forts soupçons. Un engin explosif placé sous le châssis du 4x4. oui, c'est ce que disent ses proches dans le Parisien. Il dit: nous avons vu l'enveloppe d'une bombe calée dans le longeron avant que le véhicule ne soit saisi par les enquêteurs saoudiens. C'est quand même très clair. Oui, les témoignages sont très clairs. On va quand même laisser l'enquête se dérouler. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on dit circuler, il n'y a rien à voir. Le rallye suit son cours comme si de rien n'était. Une situation qui interpelle. La France et les Français peuvent être des cibles en Arabie Saoudite. Il y a eu des exemples récents d'attaques, comme il y a un peu plus d'un an, dans cette même ville de Djeddah, quand une attaque à l'engin explosif avait été perpétrée lors d'une cérémonie organisée par le consul général de France. Alors, qui peut dire aujourd'hui que ça ne peut pas se reproduire pendant la course? Personne. Ça ne va pas redorer le blason du Dakar, cette affaire-là. Le rallye raid n'avait pas besoin de ça, c'est vrai. Depuis qu'il a quitté l'Afrique il y a 20 ans déjà, le Dakar passionne moins les foules, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il a conquis un nouveau public lors de ses années en Amérique latine de 2009 à 2019. Aujourd'hui, le fait qu'il se déroule en Arabie Saoudite fait grincer quelques dents depuis 2 ans déjà. Derrière les paysages de cartes postales, il y a un régime autoritaire et peu respectueux des droits humains. Est-ce qu'ASO, l'organisateur, a vraiment le choix? Non, peu de pays sont prêts en ce moment à accueillir un rallye de cette ampleur. Oui, c'est la plus grande course quand même du genre. Évidemment, peu de pays aussi ont un terrain propice à une telle course. Et puis après 2 ans de pandémie, ASO a besoin financièrement de faire vivre ces épreuves. Et tout ça, l'Arabie Saoudite est une des rares à pouvoir l'offrir. À quel prix? Là, avec cette explosion, ces soupçons d'attentat et le silence qui entoure le drame, on a peut-être passé les bornes. Surtout qu'on rappelle que si le Dakar a quitté l'Afrique, c'est justement parce qu'à cause de la présence de groupes terroristes, les régions traversées n'étaient plus assez sûres pour les pilotes. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.